Jeudi 27 août 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui parle d'accélérer la digitalisation et le journal de remettre en contexte un tel défi. Dans son discours à la nation du 16 août dernier, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba relevait la nécessité d'intensifier les efforts dans le cadre de la digitalisation de l'administration en vue de la rendre plus performante. Au Togo, Liberté dit que malgré les ravages du Covid-19, les Togolais sont toujours dans le déni. Au Sénégal, Walf Quotidien partage la même appréhension, mais cette fois-ci en ce qui concerne la tenue du Magal de Touba. Le virus n'y fera rien, dit le journal. Touba maintient son Magal. Et les assurances de Serigne Bass Abdouhad qui rassurent, ce sera dans le respect strict des mesures barrières. Et l'enquête de s'intéresser à la même actualité édition 2020 dans un contexte de pandémie, les contours du Magal. Politique avec l'Observateur, dialogue national, élections locales, les pièges d'un nouveau report. Et le journal d'appréhender un probable contentieux entre l'opposition et le pouvoir, ainsi que les effets pervers de la suppression du parrainage. Idem avec le quotidien local suppression du parrainage, la caution en question. Au Cameroun, on parle toujours élection, mais cette fois-ci régionale. Avec le jour, la classe politique réagit aux propos de Maurice Kamto. Économie avec le quotidien émergence, endettement, le Cameroun tente en vain de faire annuler une dette de 116 milliards. Et puis avec Cameroun Tribune, discipline dans les partis politiques, le temps du recadrage. Au lendemain des élections législatives et municipales du 9 février dernier, plusieurs cas de violation de consignes ont été signalés dans les formations politiques. Cap sur la Côte d'Ivoire avec le Patriote qui annonce une grande marche de l'opposition contre la candidature de Ouattara. Or donc, Soro préparait un coup d'État, lit-on, le rôle joué par Bédié, Assoua, Adou, Gbalé, Pulchéri. Présidentiel également avec le nouveau réveil, Bédié et Gbagbo déposent leur candidature, affirme le journal. Et Georges Armand Ouyen de dire que la radiation de Gbagbo de la liste électorale est nulle et qu'il sera question pour eux de déposer ces dossiers de candidature. Le jour plus titre, déclaration du patrimoine, voici la liste des personnalités à jour. Et Fraternité Matin lui de revenir sur les 55e assemblées annuelles de la BAD. Le président Ouattara invite les gouverneurs à davantage d'ambition et de réalisme. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous propose l'enseignement au Burkina à la lecture. La liste des 134 établissements privés sommés de fermer à la rentrée prochaine. Et enfin au Bénin, avec Fraternité, on parle de l'assainissement des villes du Grand Nokoué, le coup d'accélérateur du gouvernement, l'acquisition d'engins légers et lourds motorisés. Une actualité qui revient en manchette du quotidien Le Matinal. Gestion moderne des déchets ménagers, le Bénin au rythme des standards internationaux. Et enfin avec le Télégramme, baccalauréat comptant pour la session de juillet 2020, liste intégrale des meilleurs candidats par série, département et des meilleurs établissements. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.